Oui, vas-y. Vos ancêtres ne vous ont pas appris que lorsqu'on parle d'un sujet sérieux, on doit s'arrêter de manger? C'est la moindre des choses que je vous demande, monsieur Chocolat des filles. Mets la caméra. Si tu es un homme. Politesse, ce jeune homme. Si tu es un homme, mets la caméra. Vous prenez pour qui pour défier les pasteurs et les prophètes? Vous êtes qui vous-même, vous? Moi. Vous savez quoi? J'ai mis en PLS. Écoutez-moi, petit, écoute-moi, petit, écoute-moi. Écoute. Suppôt du diable, écoute-moi. J'ai mis en PLS Médusa, il manque plus que toi. Je veux te terrasser. Ton petit Médusa là, ton petit Kémite. Toi, tu peux lécher le fond du caniveau avec moi. Toi, tu peux terrasser Médusa. Ça, c'est Gatsby. C'est Gatsby. Gatsby, tombe en cala. Bon. Je suis pas venu pour vous divertir. Je suis venu pour que vous... Non, mais tu me divertis, tu me fais rire. Monsieur, s'il vous plaît. Et il a même les injures des blancs. Monsieur, s'il vous plaît. On t'a dit que c'est comme ça qu'on insulte un noir. Un peu de sérieux, monsieur. Tu es un sipho de Satan. On t'a dit c'est comme ça qu'on insulte un noir. Un peu de sérieux, monsieur. Est-ce qu'on insulte un noir comme ça? Ton bangala, tes couilles. Voici comment on insulte un noir. Prends de ta main. Voici. Hein? Tu vas insulter un noir sipho de Satan. Vous voyez, lorsque personne ne vous défie, lorsque des chrétiens ne vous défient pas, vous osez les menacer. Mais venez me menacer. Mais moi, je vous ramène au centre de l'arène. J'ai un glaive, monsieur. Mais tu te caches pourquoi? Vous êtes un cafard médiéval pour moi. Tu es venu ici au Gabon, je t'ai bastonné. Un média après que news bien frappé, Gatsby. Apportez vos arguments sur la table du débat quand on débatte sur un sujet. Et je porte le public à témoin. Toi et moi, on va débattre sur quoi? Médiéval. Vous mangez même pendant que je vous parle. Vous êtes irrespectueux. Mets la caméra, rigolo. Mais vous êtes une buse mal plumée, mon cher. Oh, merci, ma chère. Vous voulez que je vous aide à voler? Oui, ma chère. D'accord. Et c'est ce que vos ancêtres vous ont appris. C'est un politesse caractérisée. Vous parlez en mangeant. Vous manquez d'éducation, monsieur. Oh oui. Vous voyez la différence? Nous, les chrétiens, on a une certaine vertu. On a le sens d'une certaine morale. On ne parle pas en mangeant, monsieur. Ça fait partie des bases éducationnelles que nos sages, que nos parents, nos grands-parents nous ont transmis. Ah bon? Vous voyez? Saisissez la lumière de ma vérité, monsieur Chocolat des filles, hein, c'est ça? C'est un nom qui résonne faux dans mes oreilles même, hein. J'ai envie de cracher sur ce nom tellement qu'il résonne faux. Il est dégueulasse, ce nom. Chocolat des filles, chocolat des quoi, j'ai envie de dire. Vous autoproclamez vous-même chocolat des filles. Est-ce que c'est le sens d'une sagesse ancestrale, ça? Vos ancêtres ne s'appelaient pas chocolat des filles. Donnez-vous un nom africain. Pardonnez-moi, mais vous respectez même pas vos ancêtres. C'est très curieux, ça, quand même. Parlez, monsieur, vous dites rien. C'est pas ce que j'attends de vous, j'attends du caractère, du répondant, monsieur. De la transpiration lors du débat. Alors venez au centre de l'arène qu'on puisse échanger, monsieur. Parlons d'un sujet qui vous concerne et qui vous tient à cœur. Allez-y, je vous écoute. Attends, je vais te mettre le porno. Oh, mais voilà, c'est formidable. Voilà la sagesse des ancêtres. On en revient à ça. Et c'est comme ça que vous gouvernerez l'Afrique. Vous les kémites et les traditionalistes. Vous travestissez l'intellect africain. Oui, on fait ça demain, hein. Rappelle-moi ça, on règle ça. Ben oui, mais c'est la peur. Revenez, ne sortez pas par la fenêtre ni par la grande porte. Je vous attends au centre de l'arène pour vous mettre en PLS devant votre public extraordinaire. Vous allez voir, monsieur. Ne transpirez pas. Oui, voilà, tu disais quoi, mon kiki? Non, allons-y. Vous terrassez des chrétiens, allons-y sur le centre du débat. Allons-y, parlons, échangeons, messieurs. Ok, écoute. Oui. J'ai terrassé tous les chrétiens, personne n'a pu. Vous avez terrassé qui? Vous avez terrassé personne. Je vous cite les noms. J'ai terrassé des gens que je connais pas. Mais est-ce que c'est des théologiens? Déjà, est-ce que c'est des théologiens? J'ai terrassé Est-ce que c'est des théologiens, monsieur? J'ai terrassé Menace a fui le débat. C'est qui? C'est le frère Menace, hein, c'est ça? J'ai terrassé le père Minkala.
grand prêtre. Je ne connais pas le père Mikala, je ne le connais pas. Mais c'est normal, puisque tu n'es que sur TikTok. Tu es qui devant le père Mikala? Tu n'es qu'un chevalier de TikTok, toi. Vous osez dire je suis qui? Oui, tu n'es rien. Tu n'es que sur les réseaux sociaux. Tu ne vois seulement mon petit. Mais vous êtes condescendant, monsieur. Vous êtes un personnage d'un mépris. C'est pas possible. Revenez, j'ai envie de vous voir et de vous parler. Ne fouillez pas, monsieur. Parce que j'ai envie de planter la croix du Christ dans vos villages pour réveiller vos ancêtres. Vous comprenez? Oui, pas mon petit. Bon, apparemment, il a fui. Bon, écoutez, je vous dis au revoir parce que je ne supporte pas l'impolitesse. Non, je ne supporte pas l'impolitesse. Il vous manque une éducation médiévale. Et c'est pour ça que je vous réduis au sens du mot cafard médiéval. Parce qu'il vous manque de l'éducation. Vous connaissez-vous la différence entre un lion et un cafard? C'est la question que je vous pose. Mais quelle est la différence entre un lion et un cafard? Finalement, tu veux faire un débat ou tu viens poser les questions? Non, mais répondez-moi, monsieur, répondez-moi, parce que vous faites l'intéressant. Non, mais je suis intéressant, je vous ai dit. Hein. J'ai l'impression de vous toucher, on dirait que vous rentrez dans le jeu de l'émotion, on dirait que j'ai touché le petit enfant que vous êtes. Comment vous allez toucher quelqu'un qui a terrassé le plus grand prêtre du Cameroun? Mais je ne sais pas qui c'est, ce monsieur. Mais justement parce que tu n'es rien. Tu cherches la visibilité. Oh, je suis rien, c'est formidable. Mais vous savez, même dans un rien, le vide n'existe pas. Dans un rien, il y a quelque chose. Tu as déjà fait quoi pour l'Afrique? Tu es même où? Tu es dans quel pays? Oh, j'ai déjà fait quoi pour l'Afrique? Ouais. Est-ce que vous savez que je construis dans votre pays, le Gabon? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Que tu construises ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? N'importe qui peut construire partout. Mais alors, j'ai une question à vous poser, cher monsieur. Oui, allez-y. J'ai une question, mais répondez-moi en restant honnête, s'il vous plaît. Et arrêtez de manger parce que ça me dérange. Ça dérange ton cul. Vas-y, parle. Moi, je soumets et j'aime pas qu'on me défie, vous comprenez? D'accord? L'éducation commence aussi par la posture. Donc, tenez-vous bien, monsieur. Tu déballes tes couilles, oui ou non? Vous en pensez quoi de monsieur Oligui Nguema, le nouveau président du Gabon? Est-ce que vous êtes à ses couches? Ou est-ce que vous avez cette liberté fondamentale de mettre une objection à ce régime, cher monsieur? Bon, déjà, tu es bête, tu vois, tu passes du coq à l'âne. Je vais te faire. Mais je vous pose la question parce que je sais que vous êtes rigolo autant que fétiche de guerre. Vous, fétiche de guerre, c'est la même chose. Vous soutenez des dictatures et vous traînez derrière vous des centaines de personnes. Dégage. C'est pas lui, en fait. Là, sont les chercheurs de visibilité haute. Donc, on prend... Oui, bonsoir, monsieur Chocolat. Oui, bonsoir. Oui, c'est le Chocolat Junior, vraiment. Ça fait longtemps. On vous écoute. Oui, monsieur Chocolat, vraiment, je suis un peu dans un petit problème là. Je vous ai écrit en privé là, mais vraiment, vous n'avez pas fait cas. C'est à quel sujet? On m'a lancé une maladie là au bras, vraiment. Ça fait déjà près de 2 semaines, je suis touché là. On vous a lancé une maladie au bras. Ah mon Dieu, vraiment, le petit chocolat. Donc vraiment, ça fait 2 semaines, je suis atteint d'une grande maladie au bras, un 15, je ne sais pas si c'est un 15 ou un quoi. 2 semaines, j'ai un peu contacté un peu mes éléments influenceurs. Là, mais vraiment, rien ne marche. Attends, tu as accouché la femme de quelqu'un? Non, moi, je ne pique pas le mot de ma part. Mais le fusil nocturne, c'est généralement au pied. On t'a damé ça à la main.
Oui, mon vieux, vraiment. Et ça veut dire que tu as touché quelque chose qui concerne, puisque généralement le fusil nocturne c'est au pied. Ah, mais moi-même, je ne comprends pas. C'est ici. Là, Oui. bon, on m'a attaché ça. Ça, vraiment, ça fait vraiment 2 C'est semaines. un panari ou c'est le fusil nocturne? Bon, vraiment, ça a commencé comme ça s'enflait, le bras s'enflait, maintenant ça a déchiré, ça fait maintenant les déchirures, genre déchirures. Maintenant, je sais pas pourquoi. Et tu es parti voir les tradis par les non-ganga, ils t'ont dit quoi? Je suis parti à l'hôpital, bon, je suis d'abord parti à l'hôpital, on m'a fait comprendre qu'ils ne peuvent pas soigner ça d'abord. Qu'ils ne savent pas si c'est un truc mystique, s'ils piquent, ils injectent, je peux partir. Ouais. Donc, je dois d'abord me rendre du côté traditionnel. Mais je suis parti vers un gangala à Okonja. Il m'a fait comprendre que je le trouve 50 000 pour la consultation. J'ai dit non, je n'ai rien. Mais c'est qui là? Tu connais Maître Ovenga? Ovenga. Non. Jaroul aime Maître Ovenga. Oui. Il m'a écrit, il m'a fait comprendre que donc, écris à lui Jaroul, ne soigne pas ça. Écris à Jaroul, il va te donner mon numéro, comme ça, je vais voir comment demain je peux t'envoyer quelque chose, demain ou mardi. Ça, tu vas aller voir un ganga. Là, tu es vers où? Je suis à Franceville. Voilà. Donc, mais je pense que généralement, le fusil nocturne au bras, c'est que tu as touché quelque chose. Il faut essayer de revoir, comme tu dis, il y a de cela 2 semaines, essayer de revoir quelque chose. Tu peux aussi... oui. Travailler, donc j'ai négligé. Maintenant, 2 semaines après, 1 semaine et 2 jours, le bras était déjà enflé. Qui t'a donné la pelle ou la pioche, qui te les avait donné? C'est un grand-père à nous. Là, c'est ceci, un grand-père à nous. Parce que c'est rare, qui a un fusil nocturne à la main, c'est rare. Ça veut dire que soit tu as pris ce qui était préparé à quelqu'un, ou bien il y a quelqu'un, il y a forcément à la main, c'est très rare. C'est même la première fois que j'entends parler de ce genre de choses. Généralement, c'est au pied. Même le panari, généralement, c'est au pied. Parce que même, M. Jaroul m'a parlé de ça, il m'a dit vraiment, c'est un fusil nocturne. Lui m'en a parlé, il a dit c'est un fusil nocturne, mais il a essayé de vous appeler pour un peu expliquer, puisque, bon, les gens me connaissent un peu sur Chocolat des filles junior. Ouais. Donc, il essaie un peu de vous appeler, mais il a dit, vous ne répondez pas. Ouais. Non, il faut prendre le numéro avec lui, comme ça, demain en soirée, je vois. Et puis, tu cherches un bon gangada Franceville qui va... Quelqu'un qui soigne vraiment, qui va examiner et puis te dire exactement qui t'a lancé ça et puis te soigner ça. Ouais, parce que vraiment, c'est compliqué. Mais je ne fais même plus les vidéos, je ne fais plus rien. Même mon travail, quand je faisais, on m'a mis pause parce que je ne peux pas travailler avec un bras. Oui. Moi, je suis buté. Non, il faut faire ça. Essayez de m'écrire sur WhatsApp, comme ça, demain, on voit ça. Mais il faut le faire le plus tôt possible. Hein, voilà, je pars appeler maintenant Jaroul. Ok, sans problème. Oui, merci beaucoup, monsieur. Ok, sans problème. Oh, vraiment. Et puis, dans la zone de Léconie, Franceville, vraiment là-bas, c'est ça. Hein, c'est compliqué là-bas. C'est vraiment compliqué avec les fusils nocturnes, tout ça. Mais tu déranges, mon petit. Quand tu fais Chocolat Junior, si tu n'es pas blindé, parce que Chocolat des filles, c'est une mission, en fait. Moi-même, tu ne t'imagines pas le nombre de personnes qui cherchent à me tuer, mais ils n'arrivent pas. C'est une mission. Vous comprenez? Ça veut dire que... voilà, je sais pas... Faut pas te lever pour combattre les gars là comme ça. Non, tu ne peux pas. Tu te lèves, tu commences à parler des gens là comme ça. Vous ne voyez pas les gens disent, mais mon petit, toi, tu as quoi? C'est quoi en fait? On t'a donné quoi? C'est un truc qu'on te donne. C'est une mission. Vous voyez? L'expérience initiatique, tu vois comment le génie vient, il te dit, tu es terrassé, il te dit, nous allons faire un travail avec toi. C'est-à-dire que tu es sous la commission des génies. Vous voyez que tous les trucs qu'il lance là, c'est seulement le pare-balles, boum, 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 boum. Hein? Mais vous voyez, le petit là commençait ses vidéos à peine.
C'est à cause de ça, chocolat, il parle des pasteurs, tout le monde a lancé ça tôt, terminé. Vous voyez que c'est compliqué. Vous voyez? C'est compliqué. Mais il va trouver un bon ganga, on va le soigner. Et t'es serein. Oui, Chocolat. bonsoir. Comment tu vas? On vous écoute, ma sœur. Comment tu vas, Chocolat? On vous écoute. Ton bang. Ton moudouma, Chocolat. Ton moudouma, là. Tu es dans quel pays? Je suis au Gabon. Sabrina. Je suis au Gabon, Chocolat. Quelle province? Qu'est-ce que tu as? Quelle ville? Libreville. Quel quartier? Ozangue. Tu viens me laisser le Bangala ce soir? Si tu veux, je viens même de suite, hein. Écris-moi en privé. Ça, c'est qui me filme comme ça? Ok, d'accord, je t'écris de suite. Ok. Donc, là, les gars vont dire non, là, chocolat. Oui, c'est qui? Mariam. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Mais vous avez quoi à me poser la question comment je vais? Si je te dis viens me sucer le Bangala, je te vois avec le voile là. Tu vas venir me sucer le Bangala au nom d'Allah. Je ne viendrai. Je ne viendrai Ah. pas, je ferai ça pourquoi? Mais tu me demandes comment je vais comment. Si je te dis je vais mal, si je te dis je vais mal, je veux que tu lèches mes couilles. Tu vas venir au nom d'Allah. Ça fait Allah, ça va te pardonner. Qu'Allah me pardonne. On va te pardonner. Moi je souhaite qu'il me pardonne après avoir blessé ton cul. MDR. J'ai une question pour toi, ma poule. Ouais. Sourate 5, l'événement dans le Coran. Ouais. Il est écrit que tous les hommes qui meurent pour Allah, quand ils partent au paradis, selon l'interprétation de certains hadiths, ils ont 72 femmes, dont 2 houris. C'est-à-dire que les hommes vont baiser 72 femmes. Et les femmes qui les baisent au paradis. Tu es critique, hein? Toi, qui va lécher ton con au paradis? Aucune personne. Mais comment ça se passe? Donc au paradis, tu seras comment? Au paradis. Oui. Ouais, je serai une femme pieuse. Une femme pieuse comment? Donc les hommes vont baiser 72 femmes par soldat et toi tu seras là rien, sans baiser. Je vais regarder tout le monde. Donc tu vas assister comment ton gars, ton mari que tu auras ici sur terre, tu vas assister comme il lèche le con des autres femmes au paradis, toi ça ne te dira rien. Non. Tu es marié déjà? Allah. Non, non. Oui, tu es monté dans mon live, pourquoi? Rien. Oh, Wallah, que toi là, pardon, que Dieu te pardonne. Qu'Allah me facilite pour que je te baise un jour, vraiment, c'est ma prière. Il va te Le faciliter. manioc au lait. Le manioc au lait, mais si tu n'as jamais mangé ça. En France, les gens mangent mal. Non, en France, non, mais c'est... Quoi? J'ai mangé mal en France. En France, c'est un pays où on mange mal. Il y a les PD là. Vous connaissez les PD qui sont à la Tour Eiffel là, non? Les PD qui travaillent les restaurants. Non, je ne parle pas avec toi là. Les PD qui travaillent les restaurants qui sont à la Tour Eiffel là. Moi, je ne connaissais pas que les trucs qu'on voit à la télé là, les transgenres, hein, ou ceux qui changent de sexe comme des fous là. Vraiment des pervers, des êtres maudits. Donc, il vient me servir, il vient là, vraiment, non mais c'est, mais quelle horreur, quelle horreur. Il vient servir, j'ai demandé le beurre s'il savait quoi avec les frites, j'étais avec Dadan Gobo. Il vient servir les trucs là, le sang, c'est-à-dire que la nourriture, le sang. Il me dit non, mange, je ne peux pas manger ça. Hein? Il a écrasé la viande, c'est...
Attends, ils ont signalé parce que j'ai parlé des transgenres. Voilà, la viande saignante. À la Tour Eiffel, j'allais bastonner un gars là. Les Oubi qui servent les trucs là. J'allais gifler, on m'a dit non, c'est interdit. Sinon, tu as fait la prison. Oui, Allah, tu veux quoi? Je t'écoute. Voilà, Je oui, vais c'est parler. ça. C'est exactement. Toi, tu connais tartare de bœuf. C'est ça là. Tartare de bœuf. Mais c'était horrible, GG. Mais je suis arrivé au Gabon, je vomissais même. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent manger ça, sont des carnivores? Voilà, tartare de bœuf. Mais c'est horrible, le tartare de bœuf. C'est horrible. Hein? C'est horrible, hein? J'allais taper ce gars-là. J'ai dit, mais on ne peut pas dépenser de l'argent comme ça. Tout ce pognon-là, pour la viande crue, il a pilé la viande. Je ne sais pas si c'est où il est parti piler ça. Il vient donner aux gens. Donc, quand je reviens en France, là, j'apporte mes boîtes de lait avec mon manioc. Oui, à la parle, avant que je te fasse des sommes. Je disais, Oui. je vais d'abord te parler en langue. J'espère que tu vas comprendre. Quelle langue? Je vais te parler en sarakoulé. Moi, je veux que tu me parles en langue quand mon bangala sera dans ton cul. Laisse-moi, mec, laisse-moi parler. Oh, dégage là. Tu veux parler quoi? Bonsoir, Chocolat. Bonsoir, madame. Oui, je voulais juste clarifier par rapport à la récompense des hommes en islam. Oui. Tu avais oublié Oui. de préciser que ils vont mougou pendant 1000 ans et ils seront éternellement bandés. Tu avais oublié de préciser ça. Il sera éternellement bandé. Oui, donc en gros, ils vont rester droits, bien tendus comme ça là. Et en plus, le Bangla, ça va faire 3 km. Tu me comprends pas, 3 km. Et les 72 femmes qui vont mougou là, ce sont des vierges éternelles. En plus, quand ils disent Ouri, c'est pour dire femmes blanches. Ce sont des femmes blanches. Donc, ils vont mougou 72 femmes blanches, vierges éternellement, tout en étant bien droits éternellement pendant 1000 ans. Et c'est après avoir fini avec les 72 qui vont gérer leurs femmes. Non, il faut me chercher le radis là. Le radis là, je veux ça. Dans le Bangla, va faire 3 km. Je t'ai dit, il y avait un musulman, il était monté, ils ont parlé de ça. Ouais. Quand il a attendu 3 km, lui-même, il a commencé à se dire, ah, finalement, même, le verset était bizarre. Parce que quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Hein. C'est après quand quelqu'un d'autre vient leur expliquer, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont fous. Ouais. Je te dis, Ouais. donc, vraiment, leur récompense, il y en a demandé à une femme comme ça, que, mais ça ne te dérange pas que les hommes, ils ont cette récompense-là. C'est leur récompense, c'est une partouze paradisiaque. Mais vous, les femmes, vous avez quoi? Elle dit, bah, on n'a rien. Et tu n'as pas de problème avec ça? Non. Je dis, ah, madame. Mais toi-même qui es mariée, là, on va te gérer après les 72 000 ans de Mougouli. Mais le problème, c'est que vous voyez la fille qui est montée, elle dit non, elle sera spectatrice, c'est-à-dire que elle va assister, genre, aux partous de son mari, et puis elle est assise. Non, mais c'est un vrai délire. Elle va assister pendant 72 000 ans. Et après, elle va aussi prendre sa part pendant 1000 ans. Vous savez, Maman. en 2020, quand j'ai commencé l'éveil de conscience, j'ai débattu beaucoup d'abord avec les musulmans. Oustaz Diane Ismaël Aka, on avait un groupe. Et donc on a donné, je crois le thème c'était entre Branham, Jésus et Mahomet qui est le sauveur du monde, un truc comme ça. Vous savez, c'est là que c'était ce thème-là qui avait mis fin au débat. Ça veut dire que, voilà, donc ce thème-là avait mis fin au débat. Oh, on a signalé ton live, hein? On t'a signalé apparemment. Voilà. Ce thème-là avait mis fin au débat. Pourquoi? Parce que j'avais touché le point épineux des musulmans, la vie de leur prophète. Et j'ai commencé sur l'affaire de Aïcha. Le hadith où Aïcha elle-même elle dit que j'avais 6 ans lorsqu'on est venu me prendre, le prophète a consommé le mariage à 9 ans. Vous savez ce que Oustaz Diane me dit? Il me dit les Arabes comptent les années en dizaines. Ce qui veut dire que quand on dit
Elle avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Et quand elle avait 19 ans, elle avait 9 ans, ça veut dire qu'elle avait 19 ans. Mais les hadiths sont clairs, puisque Aïcha était la fille d'Abou Bakr, qui était lui-même successeur de